Avez-vous du mal à dormir parce que votre esprit ne veut pas s'éteindre? Avez-vous l'impression que vos pensées vous empêchent de respirer ou de profiter du moment présent? Tu n'es pas seul. Nous vivons dans un monde plein de bruit, de pression et d'exigences qui nous privent de notre paix intérieure. Mais il existe une solution. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 9 stratégies simples, pratiques et stoïques que vous pouvez postuler dès aujourd'hui pour calmer votre esprit, retrouver votre équilibre et revenez à vous-même. Vous n'avez pas besoin de fuir le monde. Il faut juste apprendre à être en paix, même au milieu du chaos. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Et écrivez dans les commentaires « Le calme commence en moi ». Cela aidera davantage de personnes à trouver cet enseignement. 1. Respirez avant de réagir. La première étape pour calmer votre esprit n'est ni complexe ni mystique. C'est aussi simple que respirer. Mais je ne parle pas de cette respiration automatique que nous faisons sans réfléchir. Je parle d'un souffle conscient, profond, lent. Une pause qui brise l'élan. Une pause qui vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de réagir immédiatement. Car c'est là que beaucoup de gens font l'erreur. Quelque chose se passe, ils ressentent quelque chose, et ils réagissent instantanément. Pas de filtre, pas de reflet, juste une impulsion. Et ensuite, regret, culpabilité, malentendu. Tout ça pour n'avoir pas pris une seule inspiration. Le stoïcien apprend à créer un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace s'appelle liberté intérieure. Imaginez ceci. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Quelqu'un vous bloque la route. Votre premier réflexe est de crier, de vous mettre en colère et de claquer le volant. Mais si vous respirez, si vous fermez les yeux une seconde et respirez, tu te rends compte que cela ne vaut pas la peine de perdre votre paix à cause de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Marc Aurèle l'a dit ainsi. L'âme se renforce lorsqu'elle apprend à attendre avant d'agir. C'est ainsi que commence la maîtrise mentale. Pas avec de grandes batailles internes, mais avec une simple respiration consciente. Et de cette pause naît la deuxième étape. 2. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Après avoir respiré, la deuxième étape consiste à regarder vers l'intérieur et comprenez quelque chose qui peut changer complètement votre vie. Tout ce que vous pensez n'est pas vrai. Oui, vous avez bien lu. Ton esprit pense à beaucoup de choses pendant la journée, idées, souvenirs, inquiétudes, suppositions, critiques, peurs. Mais cela ne signifie pas que tout ce qui vous vient à l'esprit mérite votre attention. Épictète l'a expliqué clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous en avons. Votre esprit peut vous dire « tu vas encore échouer ». Maman, il parle probablement mal de toi. Ça ne va pas bien se passer. Mais est-ce vrai? Ou n'est-ce qu'une ombre du passé déguisée en pensée? Imaginez que votre esprit est comme une radio. Et chaque jour, il diffuse des centaines de chaînes différentes. On ne choisit pas tout ce qui sonne, mais vous pouvez choisir sur quelle chaîne rester. Lorsque vous commencez à observer vos pensées, comme si vous les regardiez de l'extérieur, vous réalisez que beaucoup d'entre eux, s'ils ne t'appartiennent pas. Ce sont des croyances héritées, de vieilles peurs, les paroles des autres, et surtout, ils sont bruit. Et qu'est-ce qui fait le bruit? Cela agite votre esprit, vous distrait, vous vole votre présent. Ainsi, après la respiration vient cet acte de puissance. Remets en question tes pensées. Demandez-vous calmement, ce que je pense, est-il un fait ou est-ce juste une interprétation? Est-ce que cette pensée me construit ou me détruit? Lorsque vous faites cela, vous reprenez le contrôle. Ne laissez pas votre esprit vous emporter comme une rivière en crue. Maintenant, vous décidez quelle pensée mérite d'être ancrée. Et en faisant cela, vous vous préparez à la troisième étape. 3. Soyez silencieux tous les jours. Après avoir appris à respirer et commencez à remettre en question vos propres pensées. Une étape puissante et souvent oubliée arrive. Sois silencieux. Mais je ne veux pas simplement dire ne pas parler. Je veux dire créer un espace de calme total.
Pas d'écran, sans distraction, sans avoir à répondre à qui que ce soit. Un moment quotidien, même si ce n'est que 5 minutes, où vous vous asseyez avec vous-même, sans bruit extérieur, et sans justifier votre existence. Parce que je vous dis une vérité, nous vivons tellement entourés de bruit que nous confondons mouvement et sens. Nous nous remplissons de tâches, de conversations, de réseaux, d'obligations, et à la fin de la journée, nous ne savons pas ce que nous ressentons vraiment. Sénèque a dit « L'âme a besoin de moments de retraite pour se fortifier. » Ce silence n'est pas vide. Ce silence, c'est de la nourriture. Quand vous êtes silencieux, vous entendez ce que vous n'entendez jamais, le murmure de ton âme, les tensions que votre corps portait, sans que vous vous en rendiez compte, les pensées qui comptent vraiment. Faites le test. Asseyez-vous 5 minutes. Pas de téléphone portable, pas de télévision, pas de musique. Ferme les yeux, respirez et seul observez. Votre esprit ira d'un côté à l'autre, mais petit à petit va commencer à se calmer. Le silence n'est pas une perte de temps, c'est le lieu où s'ordonne le chaos mental. Là où les émotions s'infiltrent, là où votre vraie voix, celle qui ne crie pas, peut être entendue. Et quand vous cultivez cet espace chaque jour, même au milieu d'un monde bruyant, vous vous préparez à ce qui vient ensuite. La prochaine étape de ce voyage stoïque de calme intérieur. Si ce contenu vous aide, assurez-vous de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez votre commentaire avec la phrase « J'entraîne ma paix ». Votre participation permet de diffuser cette information. 4. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez maintenant. Après avoir respiré consciemment, de ne pas croire tout ce qui vous passe par la tête et de trouver un espace de silence intérieur, le temps est venu de donner une direction à votre attention. Et voici l'un des outils les plus puissants et sous-estimés pour calmer l'esprit, gratitude. Mais je ne parle pas de gratitude superficielle, de « merci pour tout », alors que l'âme reste anxieuse. Je parle d'ingratitude délibérée, concentrée et stoïque. Une gratitude qui observe le petit et l'honore comme s'il était grand. Savez-vous pourquoi l'esprit s'agite? Parce que constamment désire ce qu'il n'a pas. Il court après les choses, il se compare, il se plaint. Et cela produit du bruit, de la frustration, de l'anxiété. Le stoïcien fait le contraire. Le stoïque s'arrête et merci. Il regarde autour de lui et dit « J'ai ce moment. J'ai de l'air dans mes poumons. J'ai un esprit que je peux entraîner. J'ai quelque chose à manger. J'ai quelqu'un à aimer. J'ai une route devant moi. » Marc Aurèle l'a écrit ainsi dans son journal « Ne laissez pas passer la journée sans vous rappeler de quoi vous pouvez être reconnaissant. » Faites ceci tous les matins. Avant de regarder votre téléphone, mentionnez 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Avant d'aller dormir, passez en revue ce qui s'est bien passé. Lorsque vous vous sentez dépassé, respirez et trouvez une raison d'être reconnaissant, même au milieu du chaos. Et savez-vous ce qui arrive à votre esprit lorsque vous faites cela? Changez de fréquence, arrêtez de courir après et commencez à vivre dans le présent. Arrêtez de penser « il manque quelque chose » et commencez à voir ce qui est déjà là. La gratitude n'élimine pas vos problèmes, mais elle vous rappelle que vous n'êtes pas vos problèmes. Et ça apaise. Et quand vous comprenez cela, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Apprenez à vous concentrer sur une seule chose. 5. Faites une chose à la fois. Après avoir été reconnaissant pour ce que vous avez déjà, il est temps de faire quelque chose d'essentiel pour protéger votre tranquillité d'esprit. Se concentrer sur une chose à la fois. Nous vivons à une époque qui glorifie le multitâche. On nous a appris que faire plusieurs choses en même temps est synonyme d'efficacité, d'intelligence, de réussite. Mais le véritable résultat est différent. Un esprit fragmenté, l'anxiété déguisée en productivité, une fatigue dont on ne sait pas d'où elle vient. Le stoïcien ne vit pas dans la précipitation, il vit avec une direction. Et cela n'est possible que lorsque votre attention est complètement dans le présent. Sénèque l'a dit ainsi, ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et savez-vous quand vous perdez le plus?
quand tu es ici, mais que ton esprit est là. Quand vous faites une chose, pensez à la chose suivante. Faites cet exercice stoïque. Si vous mangez, mangez simplement. Si vous parlez à quelqu'un, regardez-le dans les yeux et écoutez-le vraiment. Si vous travaillez, éteignez ce dont vous n'avez pas besoin. Si vous vous reposez, ne vous sentez pas coupable de ne pas produire. Tout mérite votre présence, parce que lorsque vous donnez tout à une seule action, votre esprit aligne, concentre, ordonne, et quelque chose de magique se produit. Tu finis plus vite. Vous êtes moins fatigué, vous vous sentez plus en paix. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste l'être, complet dans ce que vous faites. Une étape à la fois, une action à la fois, un souffle à la fois. Et quand tu apprends à vivre comme ça, vous êtes prêt à franchir la prochaine étape sur ce chemin vers la sérénité stoïque. Parlez moins et écoutez plus. 6. Parlez moins, écoutez plus. Une fois que vous apprenez à vous concentrer sur une chose, vous découvrez quelque chose de puissant. Plusieurs fois, la vraie sagesse ne consiste pas à parler, mais à écouter. Mais je ne parle pas seulement d'écouter les autres. Je me réfère également à « je t'écoute ». Écoutez votre respiration, vos émotions, votre corps, votre conscience. Le problème, c'est qu'on parle trop. Nous répondons avant de comprendre. Nous donnons notre avis avant de réfléchir. Nous interrompons parce que nous pensons que nous savons déjà. Et donc, l'esprit devient plus bruyant. Le stoïcien, en revanche, cultive le silence verbal. Non pas que je n'ai rien à dire, mais parce que a appris à apprécier le bon moment pour parler. Marc Aurèle a écrit « Que ta parole soit meilleure que le silence. Si elle ne l'est pas, tais-toi. » Quand tu parles moins, vous écoutez davantage avec votre cœur. Vous remarquez ce que les autres ne disent pas. Vous entraînez votre patience et votre compréhension et surtout, vous reposez votre esprit. Faites ceci. La prochaine fois que vous êtes dans une conversation, pas d'interruption. Ne pensez pas à ce que vous allez répondre pendant que l'autre personne parle. Seul écoute vraiment. Vous verrez comment quelque chose change. Parce que quand tu écoutes, toi aussi tu apprends. Et quand tu écoutes bien, tu réponds mieux. Et cela ne s'applique pas seulement aux paroles des autres, cela s'applique également à vous. Vous êtes-vous écouté dernièrement? Avez-vous prêté attention à ce dont vous avez réellement besoin? En parlant moins et en écoutant plus, l'esprit baisse le volume et commence à traiter clairement. Et avec cette clarté, vous vous préparez pour l'étape suivante. Écris ce que tu ressens. 7. Écrivez ce que vous ressentez. Après avoir appris à écouter en silence, les autres et vous-même, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour trier ce que vous transportez à l'intérieur, écrire. Mais nous ne parlons pas ici d'écrire de la poésie, des romans ou de grandes réflexions philosophiques. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus simple et plus puissant. Mets en mots ce que tu ressens. Car ce qui n'est pas exprimé stagne, et ce qui stagne rend malade l'esprit, le corps et l'âme. Le stoïcien utilise l'écriture comme un miroir. Quand il écrit, est observé sans masque, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour libérer l'âme du poids qu'elle n'a pas besoin de porter. Marc Aurèle le faisait toutes les nuits. Son célèbre livre Méditations n'était pas un livre, c'était son journal personnel. Là, il déversait ses peurs, ses erreurs, ses réflexions, ses doutes. Faites ceci aussi. Au début ou à la fin de votre journée, écrivez ce que vous ressentez. Peu importe qu'il s'agisse de 3 lignes ou de 3 pages. Écrivez ce qui vous fait mal, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ce que vous craignez, ce que vous désirez. Pas de filtre, pas de jugement, pas de honte. Et vous verrez quelque chose d'incroyable. Lorsque vous écrivez, votre esprit s'éclaircit. Votre chaos est organisé. Et ce qui ressemblait à un énorme monstre devient une phrase que vous pouvez regarder. Parce que quand on écrit, tu t'éloignes de tes émotions. Et cela vous donne du pouvoir, non pas pour les réprimer, mais pour les transformer. L'esprit qui écrit est un esprit qui s'organise, et un esprit ordonné est un esprit plus serein.
Lorsque vous faites de l'écriture une habitude, non seulement vous apaisez vos pensées, vous commencez à vous connaître à un niveau que personne d'autre ne peut faire pour vous. Et avec cette conscience, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Acceptez sagement ce que vous ne pouvez pas changer. Si ce contenu vous aide, assurez-vous de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez votre commentaire avec la phrase « J'entraîne ma paix ». Votre participation permet de diffuser cette information. 8. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Après avoir écrit ce qu'il y a en toi, tu commences à voir clairement ce que vous pouvez résoudre et ce que vous ne pouvez pas. Et voici l'un des principes les plus importants du stoïcisme. Acceptez avec dignité ce qui est hors de votre contrôle. Sénèque a dit « Ce n'est pas à nous de changer le vent, mais nous pouvons ajuster les voiles. » De nombreuses personnes vivent piégées dans des souffrances inutiles. Parce que, pourquoi ils insistent pour combattre l'inévitable? Ils s'accrochent au passé, ils veulent contrôler les autres, ils recherchent une justice parfaite dans un monde imparfait. Mais le stoïcien ne fait pas cela. Le stoïque observait la réalité avec les yeux ouverts et le cœur calme. Accepter n'est pas abandonner, accepter n'est pas démissionner. Accepter, c'est dire « ce n'est pas de mon ressort, je ne peux rien y changer, mais je peux décider comment je vais réagir. » Et cette décision, c'est du pur pouvoir. Faites une liste à 2 colonnes, mentalement ou par écrit. Dans le premier, ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos paroles, vos actions, votre attitude. Dans le deuxième, ce que vous ne pouvez pas contrôler, le passé, la météo, les décisions des autres, les opinions des autres. Maintenant, regardez cette liste et arrêtez de gaspiller de l'énergie sur la deuxième colonne. L'acceptation vous libère. Cela n'efface pas ce qui s'est passé, mais permet d'avancer sans traîner le poids de ce que l'on ne peut pas changer. Et cela calme votre esprit, plus que vous ne pouvez l'imaginer, parce qu'une grande partie de votre anxiété ne vient pas de ce qui se passe, mais de votre résistance à ce qui est déjà. Quand on accepte, on se réconcilie avec la vie. Vous coulez au lieu de vous battre. Et cela vous laisse en paix. Et maintenant que vous comprenez cela, vous êtes prêt à prendre soin non seulement de votre esprit, mais aussi de votre corps. Parce que le corps et l'esprit forment la même équipe. 9. Prenez soin de votre corps comme d'un temple. Après avoir sagement accepté ce que vous ne pouvez pas changer, il y a quelque chose qui, oui, il est entre vos mains tous les jours. Ton corps. Et c'est important parce que beaucoup de gens recherchent la tranquillité d'esprit, mais ils négligent le lieu où cette paix devrait résider. Votre esprit vit dans votre corps. Et si le corps est tendu, épuisé, enflammé ou intoxiqué, comment voulez-vous que votre esprit soit en paix? Le stoïcien a compris que le corps et l'âme sont des compagnons de voyage. Marc Aurèle s'entraînait tous les matins, car il savait que l'empereur le plus sage avait également besoin de force et de discipline dans sa chair. Il ne s'agit pas d'avoir le corps parfait. Il s'agit d'avoir le corps disponible, fonctionnel, en paix avec lui-même. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Marcher en plein air n'est pas une perte de temps, c'est renouer avec la vie. Manger consciemment n'est pas une mode, c'est du respect de soi. Bouger tous les jours, même s'il s'agit simplement de s'étirer ou de monter des escaliers, rappelle à votre corps que vous êtes toujours en vie. Faites-le avec dévotion, pas avec obsession. Prenez soin de votre corps comme si tu prenais soin d'un temple. Nettoyez-le, nourrissez-le, respectez-le et surtout, écoute-le. Est-ce que quelque chose te fait mal? Êtes-vous épuisé? Avez-vous besoin de respirer plus profondément, de vous étirer, de boire de l'eau? Votre corps ne crie pas, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. N'attendez pas d'atteindre la limite pour prendre soin de vous. Soin quotidien, c'est une discipline stoïque. Et voici le grand secret. Lorsque le corps est en équilibre, l'esprit trouve votre centre plus facilement. Parce que l'âme ne peut pas se reposer si la maison où vous vivez est abandonnée.
Faites de votre corps un allié dans cette recherche de sérénité, et vous verrez comment la paix intérieure devient quelque chose de plus naturel, de plus stable, de plus profond. 10. Reculez si nécessaire. Après avoir appris à prendre soin de votre corps comme d'un temple, il y a autre chose que vous devez protéger avec la même révérence, votre énergie. Et cela signifie savoir quand prendre sa retraite. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Le stoïque ne peut pas tout supporter. Ce qu'il fait, c'est choisissez vos batailles. Il sait qu'il y a des disputes qui ne valent pas sa paix, des environnements qui ne nourrissent plus votre âme, les gens qui vous épuisent, des nouvelles qui ne font que le contaminer. Épictète l'a expliqué ainsi. Si un événement extérieur vous affecte, ce n'est pas à cause de l'événement lui-même, mais à cause de la façon dont vous l'interprétez. Mais vous pouvez aussi choisir de ne pas y prêter attention. Et parfois, la meilleure façon de l'ignorer est s'éloigner. Retirez-vous de la conversation qui est devenue toxique. Éloignez-vous des réseaux sociaux lorsque vous vous sentez dépassé. Éloignez-vous du travail pendant 10 minutes si votre esprit est à vif. Arrêtez une habitude qui ne vous sert plus, même si vous la portez avec vous depuis des années. Faites-le avec dignité, sans explications inutiles, sans culpabilité. Pourquoi votre paix n'a pas besoin d'être justifiée? Prendre sa retraite à temps est un art. Et c'est aussi une forme de maîtrise de soi. Quand vous savez quand vous arrêtez, vous savez quand vous protégez. Et te protéger, c'est aimer. Savez-vous combien de personnes font faillite parce qu'elles ne savent pas quand lâcher prise? Ou rester là où il n'y a pas de croissance, seulement de l'usure? Le stoïque n'attend pas l'effondrement. Il avance. Respectez les panneaux. Et si nécessaire, prenez du recul pour revenir plus fort. Parce que parfois reculer ne signifie pas abandonner. Et reconstruire de l'intérieur. Et quand vous faites cela, vous vous préparez à affronter vos peurs depuis un endroit différent, plus calmement et avec plus de force intérieure. 11. Remettez en question vos peurs. Après vous être éloigné du bruit, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer et de prendre soin de votre énergie comme de quelque chose de sacré. Il est temps de regarder hardiment à l'intérieur. Il est temps de remettre en question vos peurs. Parce que s'il y a une chose qui fait vibrer l'esprit, plus que le bruit extérieur ou la fatigue physique, c'est la peur que tu portes en silence. Le stoïcien ne nie pas la peur, il y fait face, il l'examine, il le désarme avec la raison. Marc Aurèle a écrit dans son Méditation, « Demandez-vous, cette chose que vous craignez tant, est-elle vraiment aussi terrible que vous l'imaginez ?» Et c'est là que réside la clé. La plupart de vos peurs ne sont pas réelles. Ce sont des pensées exagérées, ce sont des scénarios qui n'arriveront jamais. Ce sont des projections du passé qui restent actives dans votre présent. Faites cet exercice stoïque. Prenez l'une de vos peurs et écrivez-la. Par exemple, j'ai peur d'échouer. J'ai peur d'être seul. J'ai peur de perdre le contrôle. Maintenant, demandez-vous, cette peur est-elle un fait ou une supposition? D'où vient cette peur? Est-elle la mienne ou l'ai-je hérité de quelqu'un d'autre? Que puis-je faire aujourd'hui pour réduire cette peur au lieu de l'alimenter? Questionner la peur, lui, enlève son pouvoir. Parce que la peur grandit dans l'obscurité, mais rétrécit à la lumière de la raison. Et plus vous le regardez, plus il devient petit. Et plus vous y faites face, plus vous vous sentez libre. Le stoïcien n'attend pas d'être libéré de la peur pour agir. Acte malgré la peur, parce qu'il sait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais maîtrise de l'esprit sur la peur. Et quand vous maîtrisez cela, vous êtes prêt à entendre quelque chose que peu de gens appliquent, mais cela peut complètement changer votre sérénité mentale. Tout ne nécessite pas votre avis. Si ce contenu vous aide, assurez-vous de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez votre commentaire avec la phrase « J'entraîne ma paix ». Votre participation permet de diffuser cette information. 12. Acceptez que tout ne nécessite pas votre avis. Une fois que vous aurez appris à remettre en question vos peurs, vous découvrez quelque chose d'encore plus profond.
Tout ne mérite pas votre énergie et tout ne nécessite pas votre avis. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut dire quelque chose, tout le temps. Nous exprimons nos opinions sur les réseaux sociaux, dans les conversations, dans les actualités, dans la vie des autres. Nous nous sentons obligés de prendre position, de donner une réponse, de porter un jugement. Mais le stoïcien sait quelque chose que beaucoup ignorent. Ne pas avoir d'opinion est aussi une forme de sagesse. Épictète l'a enseigné avec fermeté. Certaines choses ne requièrent pas votre jugement. La sagesse est d'observer et de garder le silence. Et savez-vous pourquoi? Parce que quand on a une opinion sur tout, tu es épuisé. Vous vous lancez dans des disputes inutiles. Vous vous remplissez de bruit émotionnel. Et bien souvent, vous finissez par défendre des idées qui ne sont même pas les vôtres. Faites le test. La prochaine fois que vous entendez quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, résistez à l'envie de corriger. La prochaine fois que vous êtes provoqué dans une dispute, choisissez de partir en paix. La prochaine fois qu'on vous demande quelque chose de non pertinent, répondez par le silence ou la simplicité. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin de gagner des débats. Vous n'avez pas besoin de prouver votre point de vue à chaque fois. Vous choisissez où mettre votre voix. Et le stoïque choisit de le mettre là où ça construit, pas là où ça détruit. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la concentration. C'est une protection interne. Quand on pense moins, on pense mieux. Et quand vous pensez mieux, vous agissez avec plus de puissance. Votre avis est précieux. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit être partout. Et quand vous comprenez cela, vous êtes prêt à renouer avec la chose la plus simple et la plus puissante qui soit, la nature. 13. Recherchez la nature. Après avoir appris à se taire, ne pas avoir d'opinion sur tout et conserver votre énergie pour ce qui compte vraiment, le temps est venu renouer avec l'essentiel. Et l'essentiel, bien souvent, n'est pas sur un écran. C'est sorti, dans le monde réel. Dans nature, le stoïcien comprend que l'esprit s'agite lorsqu'il est confiné trop longtemps, entre les murs, entre les notifications, entre des pensées qui se répètent comme des échos sans issue. C'est pour cette raison que Marc Aurèle, bien qu'il fût empereur, j'ai cherché des moments pour être dehors, pour marcher parmi les arbres, observe le ciel et souviens-toi de ta petitesse face à l'univers. Observez la nature s'écouler, a-t-il dit, et apprenez de son rythme. Rien ne se précipite, rien ne s'arrête. Faites ceci. Partez en promenade sans destination, sans écouteurs. Observez les arbres, ressentez l'air, écoutez les sons que vous ignoriez auparavant. Regardez le ciel le matin ou le soir et restez silencieux un instant et vous verrez quelque chose de puissant. La nature n'a pas d'anxiété. L'arbre n'est pas à la hauteur de celui qui est à côté de lui. La rivière ne s'arrête pas parce que quelqu'un la critique. Le soleil ne demande pas la permission de briller. Tout remplit sa fonction, sans fanfare, avec persévérance, avec silence, fermement. Être dans la naturité rappelle qui tu es et qui tu n'as pas besoin d'être. Cela vous ramène au présent, cela vous aligne sur le cycle de la vie. Cela vous fait sortir de votre esprit et entrer dans votre corps, parce que la terre guérit ce que l'esprit ne peut expliquer. Et bien souvent, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas une solution, c'est une marche. Et après cette promenade, tu reviens avec un esprit plus clair et avec un cœur plus paisible. Et puis, vous serez prêt à intégrer quelque chose d'encore plus profond dans votre routine mentale. Une phrase puissante qui vous ancrera lorsque le chaos reviendra. 14. Répétez une phrase qui vous ancre. Après avoir marché parmi les arbres, respirez l'air véritable et voir le ciel comme le faisait Marc Aurèle. Il y a quelque chose que vous pouvez emporter avec vous, même dans le chaos. Une phrase qui vous ancre. Parce que l'esprit, peu importe à quel point vous l'entraînez, a des jours nuageux. Il y a des moments de doute, de bruit, de vitesse émotionnelle. Et c'est là qu'une simple phrase peut vous sauver. Une phrase courte, puissante, personnelle, un qui fonctionne comme encre émotionnelle. Je te ramène au présent. Laissez-le vous rappeler qui vous êtes, qu'il arrête la vague avant qu'elle ne se transforme en tempête.
Les stoïciens utilisaient constamment cette ressource. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements ». Épictète répétait « Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es ». Sénèque a déclaré « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas dans quel port il va ». Faites ceci aussi, choisissez une phrase qui résonne en vous. Pas une jolie phrase, mais une vraie phrase pour votre âme. On peut dire quelque chose lorsque vous ressentez de l'anxiété, de la colère ou de la confusion. Par exemple, cela aussi passera. Je suis là où je dois être. Ce que je ne peux pas contrôler, je le laisse partir. Le calme est mon choix. Et répétez-le comme un mantra. Murmurez-le si vous le devez. Écrivez-le. Gardez-le dans votre esprit comme un bouclier. Parce que la répétition forme des voies mentales. Et quand tout autour de toi est agité, cette phrase serre à ta pierre ferme au milieu de la rivière. Ce n'est pas de la magie, c'est une formation. C'est vous rappeler encore et encore que votre esprit n'a pas besoin de courir après le monde. Il peut rester avec vous. Et quand vous apprenez à utiliser cette phrase comme encre, vous atteignez l'étape finale, reconnaître que tout cela est de la pratique, et que chaque jour est une opportunité de s'entraîner. 15. N'oubliez pas que tout est un entraînement. Après avoir choisi votre phrase d'ancrage, après avoir calmé votre corps, apaisé vos pensées et renoué avec l'essentiel, il y a quelque chose que vous devez toujours garder à l'esprit. Tout cela est un entraînement. Ne vous attendez pas à la perfection. Ne vous attendez pas à ce qu'un jour tout se mette en place et que vous ne vous sentiez plus jamais agité. Ce n'est pas réel. Le vrai problème, c'est le processus. La vraie chose est l'entraînement quotidien de votre esprit et de votre âme. Le stoïque ne désespère pas lorsqu'il tombe, parce qu'il sait que chaque jour fait partie du voyage. Chaque difficulté est une leçon. Chaque émotion débordante est une opportunité de pratiquer le calme. Chaque conflit est une salle de sport pour renforcer votre caractère. Marc Aurèle l'a compris ainsi. L'âme devient forte lorsqu'elle rencontre ce qui la met au défi. Et ça change tout, parce que vous ne voyez plus vos erreurs comme des échecs. Vous les voyez comme un moyen d'affiner votre tempérament. Vous ne maudissez plus les jours difficiles. Vous les voyez comme des exercices du destin pour vous tempérer comme le fer. Faites ceci. Chaque fois que vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle, dites-vous « Je m'entraîne ». Chaque fois que vous avez une pensée négative, dites-vous « Cela fait également partie de la formation ». Chaque fois que vous agissez avec plus de conscience qu'hier, célèbre « Je vais mieux ». Parce que vivre comme un stoïque, ce n'est pas vivre sans émotion. C'est vivre avec une direction. Il ne s'agit pas d'éliminer le chaos du monde, c'est apprendre à rester calme au milieu de tout ça. Et si aujourd'hui vous faisiez un seul pas vers ce calme, donc aujourd'hui a été une journée bien remplie. Souviens-toi, l'esprit est entraîné comme un muscle et chaque jour est une opportunité de le renforcer. C'est la voie stoïque. Pas parfait, mais oui, puissant. Et maintenant, vous savez par où commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà quelque chose que beaucoup de gens ignorent toute leur vie. Votre esprit ne doit pas être un champ de bataille. Cela peut être un lieu de paix. Mais cette paix ne vient pas par accident. Il est en cours de construction. Aujourd'hui, vous avez vu 9 stratégies simples. Il n'est pas nécessaire de les appliquer tous en même temps. Commencez par un seul. Faites-le pour vous, pour votre bien-être, pour votre équilibre, parce que vous méritez un esprit calme. Et maintenant, vous savez comment le créer. Si cette vidéo vous a apporté la paix, veuillez vérifier que vous êtes abonné. Aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de calmer son esprit aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Un esprit calme est mon choix.